superbe service pendant tout le week-end. Un tonnerre d'applaudissements pour l'école de commerce de Toulouse. Alors bien sûr, elle a horreur de ça, il a horreur de ça, mais on ne peut pas démarrer la soirée sans avoir Caroline Noumou sur scène. Ah oui, bien sûr. Allez, venez. Ce que je vous rappelle, c'est quand même un couple atypique, plutôt, non mais dans le monde du trail de l'époque, il y a une dizaine d'années, ils ne connaissaient rien du tout au trail, plutôt chasseurs, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser notre territoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître Saint-Jean-du-Bruel, et ils se sont liés de passion avec ce sport comme beaucoup d'entre nous, mais ils y ont vraiment mis leur cœur et leur âme en allant. Je connais peu d'organisateurs comme eux qui ont été tout apprendre de ce sport, qui ont été partout en France et dans les dom-toms pour se rendre compte de ce que c'était le trail, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment organiser les courses, les ravitaillements. Enfin, ils ont tout appris et ils l'ont fait vraiment avec leur cœur. Et j'aimerais vraiment que vous les applaudissiez parce que ils font partie maintenant des plus forts supporters de ce magnifique sport que le trail ou l'ultra. Et rien que pour ça, je vous ai abandonné l'année dernière parce que je fallait que aussi je me repose, mais je suis très heureux d'être de retour ici à Saint-Jean-du-Bruel et de vous voir. Et je sais que Loulou, il passe des moments pas faciles en ce moment, mais en tout cas il est là, droit, debout, et il va vous offrir un magnifique week-end. Merci à vous deux. Alors, on va faire venir un petit panel d'athlètes et puis on fera parler le chronométreur juste derrière parce que là il a déjà envie d'aller à l'apéro, parler tout de suite et se barrer. On va faire attendre un petit peu. Alors, on va commencer par une grande dame. Je suis très heureux parce qu'elle était blessée et on voyait sur ses blogs et sur son suivi qu'elle s'était mise à sa première passion qui est le vélo pour pouvoir continuer à s'entraîner. J'avais peur qu'elle ne soit pas là ici au Pas du Diable. Elle a tout remporté dans l'ultra. C'est une des plus grandes dames qu'on peut avoir dans l'ultra trail. Je vous demande de l'applaudir. André Huser. Elle nous fait plaisir d'être là aussi, après des blessures, une petite opération. Elle a pris un magnifique titre de vice-championne du monde, alors que ce jour-là, elle aurait pu être championne du monde. Ça, c'est sûr. Je vous demande de l'applaudir très fort. Amandine Ferrato. Il y a une jeune demoiselle que j'aimerais demander de venir ici sur scène. Alors elle a horreur de ça. C'est pas forcément la plus connue de nos ultra-traileuses, mais elle a une carrière incroyable. Elle est encore là et elle continue à se faire plaisir avec des hauts et des bas. Elle avait gagné du côté des Templiers. Elle est là avec nous. C'est Irina Maléjonov. Je vous demande de l'applaudir très fort. Une femme très discrète, mais une expérience de malade. Et ça fait... Tu peux où tu veux, je sais que tu as horreur de ça, mais tu fais comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Voilà. On va passer avec les garçons. Je vais demander à un garçon qui était là dans les premières années, en 2016. Et si je le fais monter en premier chez les garçons, tout simplement parce que cette année-là où il finit 5e, il finit main dans la main avec Mathieu Kraft. Et ce week-end va lui être dédié à Mathieu. Donc je vous demande d'applaudir Cédric Chavet. Un garçon qui a fait du problème partout. La Martinique, à la Cimine, qui a une grosse expérience et qui vient d'ouvrir une boîte de cryothérapie. Donc si vous passez du côté de chez lui, n'hésitez pas à aller vous faire rafraîchir les idées. Voilà. C'est où exactement?
à Champs-sur-Saône, en Bourgogne. C'est un garçon que j'ai découvert grâce à la 6666, grâce à l'Ultra, grâce à l'UMMT, et plus j'apprends à le connaître et plus j'en suis amoureux, et plus ça devient un ami très très cher. Je vous demande de l'applaudir, il a fait 2 fois vainqueur du classement de l'UMMT, Monsieur Fabrice Daletto. Alors, est-ce que le plus connu des journalistes est arrivé, celui qui... non? Notre zinzin? Il n'est pas là? Ah, les jeunes sont déchaînés. Ludovic Trabuchet? Non plus. Voilà. Et puis, je vais faire venir 2 personnes qui m'aident à finir ma saison en beauté du côté d'une des plus belles îles, qui est l'île de la Réunion, pour aller... j'ai la chance de pouvoir animer depuis 2009 maintenant la Diagonale des Fous. Je vous demande d'applaudir, j'ai 2 de ses plus grands représentants. Voilà, Jean-Marie et Jean-Louis qui sont là et qui c'est des personnes qui ont un rôle très important. C'est le de la Réunion, ça reste associatif. Voilà, ils sont une dizaine au bureau et chacun a son poste, et ces garçons-là sont très importants et ils nous font l'honneur d'être là, et on est content de vous avoir. On avait la marraine. Est-ce que la marraine est arrivée? Notre Émilie Lecomte nationale, elle se reprend. Ah ouais, c'est vrai qu'elle doit avoir peur. Ouais. Asseyez-vous les garçons. Est-ce que Jérôme est là? Je suis pas sûr. Je l'ai vu, après il y en a un paquet, on pourrait pas venir, mais je crois qu'on a une partie de la brochette de ce week-end. Mon ami Stéphane, tu voudrais commencer? Ah non, sinon on va se faire pourrir. Voilà, il nous vient du monde du triathlon, et il est chronométreur aussi depuis plusieurs années. C'est un garçon qui a brillé en Coupe du Monde, qui a eu un très 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 haut niveau, et là je plaisante pas. Donc je vous demande de l'applaudir, notre chronométreur qui est là et qui s'est Merci Ludo. On a peut-être un petit peu rajouté, mais ça fait plaisir de venir nous faire installer. Simplement des petites données techniques. Cette année, vous avez des dossards avec des puces qui sont collées au dos du dossard. Donc je vous demande simplement de faire attention de ne pas plier votre dossard parce que vous cassez la puce qui est derrière, et de bien l'attacher sur le devant. Vous aurez 6 temps intermédiaires et on peut vous suivre en live tout au long du parcours. Si vous avez des fans, si vous avez de la famille qui veut vous suivre, il n'y a pas de problème. Vous allez sur le site timingzone.com et vous aurez le suivi de la course en temps réel. La seule chose, c'est une application de chacun, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on est au 80e kilomètre, il pleut, il fait froid, il neige, il tombe je sais pas quoi. Je sais pas ce qui peut tomber dans cette région, il tombe plein de trucs. Avoir un tout petit peu de lucidité quand on arrive sur les points de contrôle, de passer à l'endroit où il faut. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper parce que tous les points de contrôle chronométrique qui sont à l'entrée des gymnases ou à l'entrée des salles qui vous permettent de vous ravitailler. Mais si vous êtes sous 6 couches de couverture de survie, on ne peut pas les détecter. Donc pensez qu'il y a des gens qui vous suivent et avoir le réflexe d'ouvrir sa veste, d'entendre qu'on a bien bipé. C'est super et ça permettra d'avoir 100% des détections et de vous faire une prestation qui sera au niveau de votre performance. Je vous souhaite à tous une super course et je suis sûr que tout va bien se passer de toute façon. Évidemment, plateau Bras-User, j'étais au courant, mais j'avais pas vu quand on avait un Ferrato, j'avais suivi sur le championnat du monde. Quand tu l'as fait monter, j'ai fait 3 pas de recul. Pour moi, trop content de l'avoir. Tous les autres champions aussi, mais notamment ce champion. Ils sont là aussi, tous les champions. Hein. Ah ouais, ils sont là. Tous ceux qui vont prendre. Et préciser quand même Émilie Lecomte, qui sera là demain, record humain du GR vert, vainqueur du Tour du GR. Jérôme Ayrat qui n'est pas là, ça l'excuse, seconde de la première édition de l'Ultra. Et Jérôme, il a gagné le 60 km, donc d'autres champions seront là aussi. Ils sont excusés, mais en tout cas, belle prochaine de champion, ça fait vraiment plaisir. Stéphane, je vais demander à Corinne de venir à côté d'Andrea parce qu'elle va nous faire la translate.
Andrea parle un peu le français, mais il y a des moments, ça la met en panique, et donc du coup, son ami, vous pouvez l'applaudir. Voilà. On commence alors. Moi, j'avais prévu dans mon organigramme de commencer par Émilie, donc bon, voilà. Voilà, je voulais en parler un petit peu diététique, un petit peu avant de démarrer. Mais du coup, on va demander un petit peu à nos athlètes comment ils sont, et surtout, voilà, si tu veux tendre le micro à Andrea. Andrea qui a gagné les plus grandes courses de la planète. C'est vrai que quand on la suit, on sait qu'elle a eu une grosse blessure. Nous, on est très très heureux de la voir aujourd'hui ici et savoir comment ça va. Donc, tu peux dire en allemand si tu veux, et puis après Corinne va traduire. Et bien c'est là, bon courage Corinne. J'aurais bien le journal, on en parlait, il vient d'arriver, vainqueur du 60 km, on est heureux de l'accueillir sur le plateau. Alors, Andrea a dit qu'il est blessé depuis une année, c'était avril passé avec la première blessure, et puis après, en janvier, la deuxième fois, elle n'a pas beaucoup couru, elle a s'entraîné en vélo et des autres choses, et maintenant elle est très contente d'essayer demain de faire la 35 pour voir comment ça va, pour voir comment c'est après, pour pouvoir continuer et de nouveau être très actif dans les trails. Je vois un grand soulagement pour mes deux collègues là, qui se disent « Oh, elle est sur le 35 !» Yes. Parce qu'il faut savoir, pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément Andrea, sans dévaluer nos copains, hein, elle est du niveau des garçons. Et, quand elle est et elle peut aussi aller plus vite. Elle aurait pu gagner le 130 au scratch en grande forme. Donc ces deux garçons-là, je vois qu'ils sont très très heureux de savoir qu'elle est sur le 35. Amandine, tu seras sur le 35. Ça va nous réserver une... Merci Andrea. Amandine, une progression, mais comme ça, comme l'Everest, du sommet jusqu'en haut, jusqu'à un titre de vice-championne du monde, et puis après un petit peu de lassitude, et puis une blessure au pied. On en est où de tout ça? Ouais, ça marche. Parle-moi, vas-y. Ouais, bah en fait 2017 a été une année très intense pour moi, et c'était génial. Après 2018 a été un peu plus compliqué parce qu'il y a eu pas mal de soucis dans ma famille, et puis aussi une certaine lassitude comme tu as dit. Donc là du coup je reviens avec d'autres ambitions, et puis voilà, je suis toujours équipée avec Christophe, et du coup je suis ici sur son idée originale. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, et puis ça va faire un bon test en fait par rapport à des échéances qui seront plutôt au mois de juin, juillet, août et peut-être septembre. Et j'espère en octobre. Ah oui, juin, juillet, août, septembre. Qui seront les échéances? Bah, en fait c'est le... Si on peut savoir. Ouais, non, c'est le Golden Trail Series international, il n'y a pas de secret. Donc ouais, c'est les 6 manches liées à ce circuit mondial en fait. Pour essayer d'aller jusqu'à la finale en Afrique du Sud. L'objectif, c'est d'aller en finale, et cette année, c'est au Népal, en octobre. Ah, c'est au Népal en octobre. J'ai fait un petit changement. Donc là, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est Carole et Loulou? C'est quoi? C'est l'ambiance? C'est le fait que le parcours te plaisait? Alors, pour être honnête, déjà, premier abord, première idée, c'est Christophe, hein, qui, quand on a établi le planning de la saison. Et apparemment, il connaît assez bien le terrain, qui me semble assez technique. Et par rapport en fait à Zegama, le Blanc et les Dolomites derrière, ça va être une bonne répète pour voir où j'en suis et voir ce que je vaux suite à l'opération et la reprise. Quoi. Et du coup, tu m'as dit là, les sensations sont bonnes pour l'instant, l'entraînement. Ouais, on dirait, ouais. Le goût et l'envie. Je vois que tu as retrouvé le sourire. Ouais. Et l'envie, tu as les yeux qui pétillent. Comme en 2017. Ouais, j'espère qu'on va essayer de traîner. Après, c'est pas évident parce qu'il faut gérer le boulot à côté, donc
Ça fait une vie qui est quand même très chargée, très intense. Donc voilà, j'ai ces objectifs-là. Après, je ferai pour le mieux. Mais écoute, en tout cas, je crois que vous pouvez applaudir Amandine. C'est un plaisir. Plaisir de te voir ici. On va avoir une confrontation improbable, puisque en règle générale, on voit Andrea sur les 100 miles, et toi plutôt entre 40 et 60. Donc là, de vous retrouver toutes les deux sur un 35, ça va être intéressant à voir. Je pense que toi qui as un petit peu plus de vitesse de base. Moi, je trouve ça très sympa, ça va me faire une bonne répète l'entraînement. Je vais avoir une conférence de luxe, donc c'est très bien. Ça va être génial. En tout cas, on est très fiers de t'avoir et on a hâte. Il y a Romain Germain qui vient d'arriver. Ça fait Germain. Romain Berger qui vient d'arriver, qu'on peut applaudir. Ça fait plaisir. Dans nos favoris. On fera parler tout à l'heure, voir comment il se sent, parce que on voit, je suis un petit peu sur Facebook, il y a les hauts, les bas, comme on aime, comme dans le sport. On en parlera ensemble. À côté, on a une grande dame qui a été brillée du côté de Templiers. C'est Irina, ça fait combien de temps? 15 ans? Du coup, j'ai commencé le trail en 1999. Donc au début, c'est pour ça que je suis vieille. Non. Non, mais voilà, ce qui est super, c'est que j'ai bien connu l'évolution du trail. Donc les débuts où il n'y avait pas trop de monde, pas beaucoup de trail, et maintenant énormément de courses, beaucoup de monde. Et puis, voilà, des moments intenses, des moments de lassitude, de la vie qui va, qui vient. Mais je suis super contente de toujours courir, de encore avoir envie de faire des longues courses, de découvrir plein d'endroits de France. Et voilà, moi, maintenant, c'est surtout ça qui me motive. Parce que, comme je l'ai dit, boulot, il y a des moments, il y a des années qui ont été très belles années. Je me demandais quelles avaient été mes choses qui m'avaient le plus touché. L'année où j'ai gagné l'Endurance Trail des Templiers, c'était un moment fort pour moi, mon rêve de la couronne de janvier. L'année où j'ai gagné pareil, les trail aussi, c'était des moments forts. Les années où j'avais eu mon petit garçon juste après. Et ensuite aussi, quand on revient, on galère un peu. Et c'est des beaux moments pour essayer de jongler avec tout. C'est des moments très touchants. Les derniers, j'en construis plutôt au trail de Montreux, qui était très dur. Je sortais d'une année bien galère. Et aussi, c'était intense d'arriver à faire la course. Ouais, tu as fait une très très belle course et moi j'étais heureux de te revoir là au plus haut niveau, parce que ça fait pas depuis 99 que je te suis, mais depuis déjà facilement 2005-2006. Donc voilà, j'ai toujours aimé les athlètes qui étaient discrets et qui faisaient leur job tout simplement, et voilà, tu en fais partie. Et c'est pour ça que quand je t'ai vu dans la salle, j'ai dit je suis obligé, je sais qu'elle n'aime pas ça, mais je suis obligé de la faire monter sur le podium, parce que voilà, tu as une telle longévité dans ce sport, une telle passion pour ça, que j'aimerais que vous l'applaudissiez encore très très fort. Nos garçons plus grands, je les ferai parler après. Jérôme nous a rejoint et comment tu te sens? Ouais, nickel. Est-ce que tu peux lever la main ceux qui viennent pour la première fois ici dans le coin et qui vont courir? Même ceux qui viennent la première fois. Là, tous les trois, quel conseil on peut leur donner? Vous qui connaissez tous les trois les parcours assez bien. Alors, il y a ceux qui vont courir? Ouais. Ou aux autres? Et même aux autres qui vont venir découvrir là. Aux autres, habillez-vous bien. Vous allez voir. À ceux qui vont courir, bon courage. Si on a quelques rayons de soleil pour admirer le paysage, c'est magnifique. Malheureusement, c'est rarement le cas à chaque fois, fin avril. Donc c'est souvent du mauvais temps, souvent ouais, du vent, de la flotte. Voilà, bon, ça fait partie de la course. Et par contre, des parcours magnifiques qui sont vraiment très nature, très techniques, très variés. Donc j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les parcours ici.
généralement, on s'ennuie rarement. Tu peux me parler un petit peu de toi, parce que moi, c'est de tous ces ceux que je connais moins, j'ai vu tes victoires, mais je connais moins personnellement, et voilà, j'aimerais apprendre à te connaître un peu plus. Ouais, moi je suis le coureur un peu comme ceux qui vont courir demain, un peu partout. Moi je m'entraîne quand j'entends Andrea dire j'ai fait 6 heures il y a 2 jours. Bon, moi les 6 heures, j'espère les faire dans la semaine. Voilà, je suis à l'opposé, je peux pas m'entraîner beaucoup. Tu fais quoi comme métier? Moi je suis militaire, mais bon, plutôt dans les bureaux, donc je m'entraîne pas beaucoup. Et surtout pas en montagne, je suis à Versailles. Donc quand on trouve une bosse de 30 mètres, on se la fait pendant 3 heures. Voilà, ça c'est le gros entraînement. Donc très galère, c'est pour ça qu'arriver dans la nature, c'est vraiment sympa. Voilà, sinon, je fais des courses comme elles viennent dans l'année. Je mets 4-5 ultras, voilà, parce que j'aime bien. Quelques petites courses après en début d'année, justement, à Cahors. Et puis voilà, après ça vient comme ça vient. Des fois ça se passe mal, des fois ça se passe bien. Voilà, je ne me prends pas la tête et voilà, je suis pas au niveau justement d'espérer quoi que ce soit, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Donc voilà, je fais ma petite vie. Des fois à Madère, ça se passe bien. Je faisais le premier français à Madère, ça se passe bien. Des fois à La Réunion, quand je travaillais à côté, ça se passait bien aussi. Voilà, c'est ponctuellement, ça se passe bien. Quand ça se passe bien, j'en profite. Et quand ça se passe pas, j'en profite aussi. Je réduis le rythme. Voilà. L'année dernière, cher camarade m'a fait mal à un moment, je me suis dit, va profiter devant. Moi, je vais profiter, mais un peu plus derrière. Et puis voilà, je suis arrivé derrière. Voilà. Un militaire, donc c'est une école de... Oui, non, école de la dureté. Normalement, on n'abandonne pas. Donc, ouais, c'est vrai que c'est dur, on ralentit, on prend son rythme, et puis on avance. Mais bon, généralement, on n'a pas trop froid, on a de quoi manger. On peut même s'endormir sur le bas-côté du chemin. Ouais, surtout que les ravitaux sont souvent meilleurs que les cartons repas. Tout à fait, je confirme. Hein, ils ont des meilleurs trucs que ceux de l'arrière. C'est pas exactement les mêmes. Ouais, c'est pas les mêmes. Hein. C'est un peu... Mais bon, c'est pareil, pour les manger, on a juste 30 secondes, donc ça se ressemble. Donc, prêt à en découdre avec donc, les 2 garçons qui sont à côté de toi. Ah, il était sur 85, c'est oui, bien. voilà, cette année, moi je fais l'Ultra Race, donc fin mai, donc là j'ai pris que le 85, je vais faire que le 85, voilà, avec Romain. Peut-être que je ferai pendant les premiers kilomètres avec lui, après il fera la course. Et puis voilà, ouais, 85 seulement. Le pas du diable, alors je regrette un peu, mais bon, le pas du diable, le parcours est génial. Il faut le faire vraiment dans la globalité pour pouvoir apprécier le mal de jambes à la fin. Puis bon, le 85, le 60 n'était pas exactement le même tracé à l'époque. Voilà, donc on découvrira ça. Mais c'est déjà bien, 85, apparemment il y a quelques kilomètres en plus. Donc là, ça montera sûrement à 89. Et c'est ça, Stéphane, qui est assez fou là, dans cette. Tu vois, depuis moi, plus de 15 ans que je suis ce sport, c'est que les gars maintenant ils sont capables de dire je fais que 1,85 quoi. Faut arrêter quoi. Il faut 1,85, c'est incroyable déjà. C'est vrai. Mais après, moi je viens du vélo. Et c'est vrai que 85, c'est vraiment quand on faisait des accélérations, parce que là, on ne sort pas pour faire 85. Voilà, mais sur l'ultra, on n'est pas à la même vitesse. On marche plus souvent qu'on court. On est souvent à 110, 120 plus pour un maximum. Donc c'est pas pareil. Personnellement, je préfère partir pour un 140 que pour un 60. Je sais que je vais moins chier. Alors, c'est ça, si tu veux l'accrocher, de faire une belle course ensemble, il va falloir accélérer. En tout cas, merci Jérôme d'être arrivé, de nous avoir rejoints. On va voir Fabrice, ouais, qui est un garçon qui adore cette course. Hein, et c'est un de ceux qui peut nous en parler le mieux. Effectivement, moi ça fait 5 ans que je viens chaque année, donc, parce que Pas du Diable correspond exactement à ma conception de la course. Bon, je ne parle pas du paysage magnifique et assez rustique, à vrai dire, qui ressemble d'ailleurs à son principal organisateur, qui est je ne sais pas où, qui n'est plus là d'ailleurs.
Donc ce que j'adore ici, c'est la convivialité et l'accueil que nous réserve toute l'organisation. Et voilà, moi c'est vraiment pour ça que je cours. Voilà, j'affectionne un peu moins les grosses épreuves, mais ici je me sens vraiment très bien, quoi. Ouais, en parlant de se sentir très bien, tu nous as fait un début de saison assez formidable. La team Mendes a été au plus haut niveau. Là, comment tu te sens? Je me sens bien, ma foi. Non, ça devrait aller. J'espère surtout qu'on va passer un bon moment, puisque là, je pense qu'on va partager un petit moment avec Cédric. Et voilà, ça fait aussi partie des choses, moi, qui me motivent à courir. Je sais d'ores et déjà que je vais passer une belle épreuve, parce qu'on va avoir des moments de partage. Et puis que l'un dans l'autre, on arrivera forcément au bout, quoi. Ben ça, voilà, on espère bien, il faut voir le diable, vous faire piquer un peu les fesses sur l'arrivée. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui viennent pour la première fois? Un conseil, je ne sais pas trop, je peux dire ce que moi je pense de la course, pour l'avoir reconnu et fait une certaine nombre de fois. Les grosses difficultés sont après le 60e kilomètre, donc on va dire après le lever du jour. Bon, en ce qui me concerne, ou un peu plus tard, je ne sais pas. En ce qui me concerne, je vais passer une nuit calme, veiller à être bien couvert, pas avoir froid, bien manger, histoire d'attaquer le jour en pleine forme. Voilà, donc dans la mesure où c'est ce que je vais faire, c'est ce que je conseillerais aussi aux autres. J'imagine que tu dois être hyper heureux d'avoir Jean-Marie et Jean-Louis là qui sont là sur la scène, puisque ta course number one, ton île, puisqu'elle est tatouée sur ton épaule, voilà, c'est la Réunion, et la Diagonale des Fous est quand même une course qui te touche profondément. Ouais, je crois que comme tout ultra-trailer, la Diag, c'est le Graal, hein, c'est la Mecque. Bon, alors moi je suis né à la Réunion, effectivement, j'ai la Diag tatouée sur moi, mais c'est juste parce que la course est gravée au plus profond de moi et que j'aime cette île. Voilà, j'y suis né, j'y ai vécu, donc c'est particulier. Et puis c'est surtout que, honnêtement, hein, c'est le plus bel ultra au monde. C'est dit. Voilà, juste. Voilà. Cédric, je sais que tu as été reconnaître avec Gollum à côté. Oui, tout à fait. On a fait une petite photo avec Gollum il y a une quinzaine de jours. Donc c'était un beau moment de partage également. Donc, histoire de voir les 2-3 changements par rapport au parcours que j'avais pu faire en 2016. Ouais, tu penses pas de grosses difficultés notoires, ils n'ont pas corsé parce que Lou c'est un spécialiste. Le parcours est assez rustique, assez difficile en début de course notamment, donc je pense que Fabrice l'a dit, on va rester tranquille tout en bataillant bien sûr, mais on va quand même rester mesuré cette nuit et puis essayer d'arriver frais en deuxième partie de course au début du jour. C'est quoi tes objectifs cette saison? Je sais que vous êtes des garçons qui suivez l'UMMT, en général vous enchaîniez avec la civile. Bon, il s'est trouvé que l'UMMT est annulé cette année, mais c'est quoi vos objectifs? C'est quoi la suite cette année? Alors cette année, j'ai débuté par la Transgrande Canaria fin février. Et donc pour la suite, je suis inscrit sur la 6066 Occitane, que j'ai eu la chance de remporter l'année dernière. Ça sera la 10e? Donc non, ce sera ma 4e. Non, mais ça sera la 10e édition, donc oui, tout à fait. Ouais. C'est une date anniversaire. Oui, tout à fait, c'est une date anniversaire et j'ai bien le terrain, le carreau, qui me correspond également. Ensuite, ce sera l'Ultra, donc avec Fabrice, partagé en Guadeloupe. La Transcarotira, un ultra qui n'est pas très connu, mais qui est assez rustique également. C'est plus une aventure en forêt tropicale, réellement une course, hein, puisque le plateau n'est pas très relevé, mais le parcours en lui-même suffit à être assez usant. Ouais. Après, ce sera un UTMB, une Diagonale des Fous, donc une 6e, en espérant que ça se passe mieux que l'année dernière. Et ensuite, peut-être une surprise pour le mois de décembre aux Émirats. Gros programme pour un jeune créateur d'entreprise comme toi qui est pris, je vois que
Oui, donc, il a une femme solide, ouais, c'est ça. Oui, gros programme pour un militaire à la retraite, hein, même si j'ai moins de cheveux blancs que Jérôme. Mais pour un tout nouveau chef d'entreprise, hein, puisque ça fait 1 an que j'ai pris ma société. Donc c'est vrai que c'est pas évident, donc les filles l'ont dit également, c'est pas évident de concilier l'entraînement, la vie de famille et surtout de durer, comme l'a dit Irina également. Donc c'est ce qui est le plus dur, de pouvoir enchaîner des saisons, de durer dans la discipline en restant performant sans se blesser. C'est un challenge. Après, j'ai 44 ans, il reste pas énormément d'années à en profiter, donc on profite. Écoute, super. Je vais te laisser le micro à nos. Est-ce que. Ah oui. T'as raison. Romain est arrivé, on va lui dire un petit peu, on va lui demander un petit peu où il en est, comment il se sent. C'est le plus jeune de la bande aujourd'hui. Ouais, ça va. C'est le plus jeune, c'est sûr. Tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours? Beaucoup viennent en général du vélo, du triathlon. Toi, tu viens du tennis? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait 20 ans de tennis. Puis après, j'ai fait mes études. Je faisais du VTT aussi, j'ai sauté pas l'école. Je courais jamais. Et un jour, quand j'ai eu mon concours de grande école, je me suis inscrit à l'ultra en dehors. 90 bornes, je l'ai fait, ça s'est bien passé et j'ai kiffé parce que je suis arrivé là-bas comme un pimpin, sans frontal, ni rien. Et t'as commencé directement par un 90 bornes? Ouais. Et enfin bref, moi du coup j'ai bien aimé le trail, toutes les courses à son aspect aventure, et puis après j'ai essayé après un peu plus d'aller un peu plus vite quoi, et d'en faire un peu plus quoi. Jusqu'à, je pense, à un certain moment, trouver aussi une limite, dans le sens où d'aller peut-être plus vite, je pense qu'à un moment donné, c'est la course vers le plus. Bon, c'était pas forcément ce qui me fait rêver. Moi, j'ai pris une année aussi un peu pour savoir ce que je voulais faire, un peu plus on va dire, de ma vie au niveau sportif, quoi. Je sais que voilà, c'est plus la montagne qui m'intéresse. Je sais que voilà, ça fait depuis que je suis gamin, j'ai fait, on va dire, entre guillemets, du sport au niveau où je faisais que ça, les études et tout. Et l'année dernière, j'ai pris une année un peu pour moi, et cette année, voilà, j'ai envie de me faire un peu plus plaisir. Et aussi, je pense, on parle beaucoup d'objectifs en disant ouais, j'ai envie de faire telle ou telle course, mais des fois, moi je vois plutôt maintenant des objectifs en tant que j'aimerais progresser dans tel ou tel domaine et progresser en tant que personne, mais pas tellement en termes de résultats, parce que finalement les résultats ça veut rien dire. Et ce qui est important, c'est s'améliorer soi-même. Merci. J'adore, chacun, voilà, il a son parcours que je connais un peu, et du coup, je trouve toujours intéressant de le voir. C'est un garçon qui, alors, dis-moi peut-être que je me trompe, mais je trouve souvent intéressant que tu calcules pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression que quand tu prends un départ, tu fais à ta sensation, tu pars devant et ça tient pas, mais en règle générale, tu as tendance à... Ouais, je pars pas souvent devant, hein. Je sais qu'en général, les meilleurs trucs que j'ai fait, j'étais pas trop devant. Hein. T'étais pas très loin en tout cas. Ouais. C'était peut-être pas toi qui ouvrais, mais bon, assez rapidement, tu revenais au contact. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, non, puis je sais pas, je me dis que les meilleurs trucs que j'ai fait, j'étais plutôt en mode mange-mort que... Voilà, Saint-Giron le rattrape, il est 20 morts lorsque ça dépose de patate. Il était à 24 secondes jusqu'à la prochaine complètement de tir. Et donc il est arrivé de partir. Ouais. Et après, sa spécificité, c'est qu'il a un caractère. Ouais, c'est bon. Du coup, ouais, moi je sais que genre je sais que je suis pas bon sur le plat par exemple, je sais que j'aime pas trop ça et j'aimerais là où j'aimerais vraiment réussir un jour c'est les Templiers, mais réussir là-bas par exemple ça veut dire être hyper polyvalent, parce qu'autant je pense que réussir en montagne c'est pas forcément compliqué si on a les qualités pour. Par exemple voilà, l'année où je suis arrivé à Chamonix, je fais 3, pour moi je me suis pas tant entraîné que ça globalement, hein, ça faisait globalement
5 mois que j'étais rentré d'Inde, je courais depuis 4 mois. Mais naturellement, on va dire que ça s'est plutôt bien fait. Après, pour réussir sur des courses complètes, comme par exemple au Ventoux, à Buis, au Templier, où c'est vraiment compétitif, où vraiment je pense que le trail prend vraiment sa dimension sportive, c'est-à-dire qu'il y a un combat entre des athlètes. Là, il faut pas compter que sur ses qualités naturelles, mais s'entraîner dur et progresser. Et pour pouvoir progresser, je pense aussi se confronter. Voilà quoi. Donc je suis content d'être là parce que je vis pas très loin. Et du coup, là, je suis rentré de Chamonix, j'habite à une demi-heure au Vigan, et du coup, c'est cool parce que demain, ça va être une belle bombée. J'espère qu'il va faire beau. On va attaquer un garçon du pays. Mouille-toi un petit peu. Ouais. Pluie ou pas pluie? Non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, il pleut pas. Là, mais au pire, il fait un petit crachet. Ouais, ça sera pas de la pluie. Non, ça sera pas de la pluie. Merci Romain. Je vais donner le micro à nos deux organisateurs et après, s'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions aux coureurs ou aux organisateurs, n'hésitez pas. J'ai pas vraiment de questions à savoir si ça fait déjà plusieurs années que vous êtes là avec le Pas du Diable, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté du côté de la Diag au mois d'octobre? Nous sommes là parce que c'est le cadre de partenariat. Donc, les premiers, par exemple, venir courir chez nous et à l'inverse aussi. Nous sommes ici dans que 27 degrés de différence en ce moment, c'est bien. Bon, il fait très chaud en ce moment. Alors maintenant, parler du Grand Raid, oui, bon, on peut vous en parler, mais je pense que c'est les coureurs qui sont les meilleurs promoteurs. Bon, ce qu'on a entendu, c'est vraiment chaud au cœur. C'est eux qui le font. La convivialité, avant tout, les paysages, le parcours qui est relativement technique. C'est très compliqué. Et donc c'est pour ça qu'à quelque part, on va parler de Sommet, de Graal, tout ça. Bon, à part ça, bon, ici, on est aussi parce qu'il y a une communauté aussi que nous avons nous aussi. Et ça nous fait chaud au cœur. Une course qui est quand même pérenne parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Et comme la nôtre qui a réussi maintenant, mais on sent que oui, c'est dans la bonne direction parce qu'ils n'ont jamais pris un prospect, ils n'ont jamais voulu faire, ils ont fait comme nous, ils fonctionnent avec la population, très important. Nous, c'est le cas aussi ceux qui sont allés, c'est toute la course que nous organisons, c'est la course des Rignons. Ils sont vraiment partie prenante et ce qui fait notre réussite, je pense, c'est beaucoup la population rignonnaise, c'est-à-dire beaucoup de bénévoles. Ça, on peut parler. À partir de là, voilà, on nous attend vraiment pour le plus de mois possible. Diagonale des Fous, qui fait 160 km, le trail de Rouen, 111 km, la Mascarène 65, et on a mis en place du plan dépassé un centre local, c'est-à-dire une course à relais. 4 coureurs qui se relaient sur 185 km avec 11 km de dénivelé. Et on a même randonnée. Donc le Grand Raid est connu, le Grand Raid, la Diagonale des Fous est connue, mais je pense que ce qui fait son succès, c'est tout l'ensemble du paysage magnifique, bénévole, fabuleux. Je vais aller dans la salle, tu gardes le micro ici, puis est-ce que les deux juste trébuchaient ou... Je vais juste rajouter un petit truc, parce que, en fait, vous disiez, c'est les coureurs qui en parlent le mieux, qui le ressentent le mieux. Personnellement, le Grand Raid, c'était mon premier trail, parce qu'il y avait un gars comme ça, un peu comme dans la salle, qui m'a dit, viens, tu fais du vélo. J'habitais pas loin de la Réunion pendant 3 ans, et qui m'a dit, non, le vélo ici, pas top, prends des baskets, on va aller en montagne et tout. Je lui dis, j'aime bien la montagne. Bon, le premier jour, on a fait 3 heures, la première heure, ça allait. Après,
ça allait moins bien. Et puis au bout de 6 mois, il m'a dit, tu verras, il y a le Grand Raid, c'est génial. Bon, on fait le Grand Raid, on arrive à Sillaos, 22, 23e, nickel. Bon, lui, il a continué pareil. Moi, j'ai fini 600e. Et j'ai... C'est ça, c'est la moitié. Mais... La moitié, mais bon... et c'est là que ça commence. Le reste est assez sympa, c'est un poil moins roulant. Mais c'est vrai que l'ambiance, bon maintenant, par rapport à Saint-Philippe, au début, moi j'ai connu Saint-Philippe en 2009. Maintenant, Saint-Pierre, le départ, on se dit, mais c'est phénoménal. Quand on court, on ne s'entend pas courir. C'est vraiment une sensation particulière. Pendant 4-5 km sur la bande, on ne s'entend pas courir. On se demande où on est. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant 165 km, on ne va quasiment pas s'entendre courir. Parce que tous les ravitaux sont phénoménaux, on entend les tam-tams au loin, etc. Et quand on a vécu en plus l'arrivée ou qu'on en a entendu parler, on se dit non, il faut que je finisse. Donc, et quand on vit l'arrivée, on se dit, ouais, c'est vraiment bien. Quand on finit les trails, souvent des ultras, on se dit, bon, stop les conneries, tout le monde l'a dit de toute façon, stop les conneries, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, ça, j'arrête, c'est fini. 4 jours après, on se dit, ouais, c'est quand même dur, mais c'est sympa quand même. Et une semaine après, on se dit, bon, c'est quand le prochain? Voilà. Le Grand Raid, c'est quand même quelque chose à part, totalement à part, je trouve. On a beau en faire à droite à gauche dans le monde. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Ici, il y a même dans le parcours, des portions qui se rapprochent de la Réunion. Où c'est vrai que Loulou est le spécialiste. Il y a une descente, 50 arbres, il y a 2 rébalises, c'est ça le chemin. Voilà, c'est un peu comme dans le Grand Raid. Bon, dans le Grand Raid, maintenant c'est devenu votre machine, c'est vrai que c'est beaucoup plus volumineux, donc c'est quand même plus praticable. Mais quand même, l'ambiance, c'est du jamais vu. Tous ceux qui l'ont vécu, et je sais que les stars, Andrea pourra en parler aussi, mais je sais que les stars disent la même chose que le dernier qui va réussir. Et ce qui est magnifique aussi, c'est de vivre aussi ce que vit le dernier. Puisque ça, je l'ai toujours vu, le dernier est accueilli par tous les bénévoles, l'organisation, et les premiers qui finissent vraiment la traversée du stade avec. Et moi, j'imagine ça, ça va être quand même quelque chose. Le parallèle, c'est vrai qu'en course de vélo, ça m'est arrivé d'arriver, ne serait-ce qu'en échappée, mais à 30 secondes du premier, j'ai déjà vu la banderole se faire démonter alors qu'on était quand même dans l'échappée. Et ça, en trail, on ne le voit pas. Enfin, encore aujourd'hui, on ne le voit pas. Le dernier est encore accueilli de la même façon, il a fait sa course, il a mis plus longtemps, et bien justement, il a profité plus longtemps, tant mieux, pour le même prix. Voilà, donc ça c'est spécifique au trail et vraiment spécifique aussi que ce soit au Pas du Diable et à La Réunion. Voilà. Et à La Réunion, pour trouver un défaut, il faut vraiment chercher. Moi perso, j'en ai fini plusieurs et vraiment il faut chercher le défaut, à part peut-être le coup de chaleur ou le coup de brouillard. On peut les applaudir. Stéphane, tu as peut-être des questions à leur poser, que tu vois, tu me laisses tranquille là, mais je vais aller dans le public, il y a peut-être des personnes qui voudraient dire un petit mot. Pour le départ de minutes. Merci à toutes et à tous. Filmé. Il y aura plus de portions de ciment. Puis tu es arrivé sur une portion de l'eau qui n'a pas de ciment. Puis après tu fais, je sais pas, de l'eau de ciment 50 mètres là, et c'est à gauche, à l'écart. Et là c'est un moule, il n'y a pas de chemin. On l'a ouvert, c'est un petit chemin de chasseur. Il descend sur le village. Quand même comme ça, vous ouvrez les 2 portes de derrière et vous restez dans la boule. Oui, à la boule. Bah oui, ou la porte de côté. Non, c'est plus grave, vous ouvrez les 2 portes, vous serez mieux. Ouais, voilà. Donc le camion là, il est juste...